Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. Rachel Crasso casse tous les papas de Titiane. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Ils se soucient des populations démunies. Ils ont des ONG, des organisations. Avec ton carnet d'adresse, ta lettre que Obama t'a donnée là, tu pouvais prendre cette lettre là, tu t'en vas voir Obama, comme tu sais qu'en Côte d'Ivoire, tout n'est pas bon, la santé c'est pas bien, l'éducation c'est pas bien, l'habitat c'est pas bien, la vie est chère. Tu aurais pu prendre et faire du lobbying pour venir en aide à ce pays. Qu'est-ce que tu as fait? La mauvaise foi. Comme je ne suis pas président, même s'il y a des problèmes, je ne m'y mêle pas. Le jour que je serai président, c'est là que je vais faire mes propositions. Ça, c'est pour que tu n'as jamais aimé ce peuple. Tu as profité des Ivoiriens, abusé des Ivoiriens. Et puis quand maintenant tu as vu que tu avais des problèmes à l'extérieur, tes parents là, les baoulés là qui sont au PDCI, ils sont allés te chercher parce que c'est votre propriété la Côte d'Ivoire. Nous, on va vous dire votre vrai nom. Souffrez. Bon, on est vos voisins dans la Côte d'Ivoire. Donc, on va vous dire vos vrais noms. On va vous dire que peut-être que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous, hein, mais nous, on a nos précarés. Et dans nos précarés, là, ce que tu avais nous dit, là, c'est en français, on te répond. Mais pour le moment, tu es sur les réseaux sociaux et c'est Atu Banga qui te moye. Allez, pas. Parle. De la cherté de la vie, des projets réalisés. Est-ce que toi, tu as déjà même offert un cul magie à quelqu'un? Tu as déjà offert un repas même d'un orphelinat? Est-ce que tu sais comment les Ivoiriens mangent? Est-ce que tu sais quelles sont les denrées alimentaires qui sont subventionnées par l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sais, est-ce que tout ça, ça t'a déjà une fois préoccupé? Moi, je n'aime pas les opportunistes. Moi, j'avais beaucoup de respect pour toi, mais au fur et à mesure qu'on avance, je découvre que tu es un opportuniste. Excuse-moi, moi, je te dis la vérité, hein. Tu es un opportuniste. T'as vu là, t'as trouvé un pays qui aujourd'hui, il est en voie il est sur la route de l'émergence. Et c'est maintenant que tu vois les potentialités de la Côte d'Ivoire. Mais il a fallu que des gens travaillent. Il a fallu y mettre du sien. Il a fallu que les gens soient au pot et au moulin pour qu'on arrive où on est là, pour que tu veilles aujourd'hui être président de la République. Moi, je te réponds, hein. Je te réponds, je suis dans ta vidéo, je suis dans ton discours et j'équilibre mes propos en fonction de ce que tu nous dis là. Parce que nous, on va te répondre. On va pas te trouver là-bas où mais c'est que tu vas mettre sur la place publique. On va penser, puis on va te parler. Allez, parle. Budget hors délai. Mais tu étais un banquier ou bien, je sais pas, tu es financier. Est-ce que tu as déjà fait des propositions pour ce pays? Quand tu as tourné tes talons, que tu es parti, tu t'es parti. Donc, ce qui se passe ici, c'est pas ton problème. Ce qui se passe chez nous, c'est pas ton problème. Maintenant, quand tu reviens, avant de critiquer, propose-nous ce que tu fais. Parce que ça, c'est de la mauvaise foi. Moi, je le dis, hein. Voilà. Fonds qui devait être réalisé en 24 mois et coûter 77 milliards. Et qui a été réalisé en 48 mois. Mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Toi, tu aurais pu le réaliser, ce pont, mais tu l'as pas fait, tu l'as abandonné, tu es parti. Donc, celui qui pouvait, au moins, il a fait en 24 mois, nous, on a un pont. Mais toi, tu as abandonné le projet, tu n'as jamais fait ce pont. Parce que moi, entre celui qui dit je vais, et puis celui qui dit bon, je fais avec ce que j'ai, je préfère celui qui fait avec ce qu'il a. Au moins, c'est concret, c'est palpable et c'est factuel. Mais toi, tu es parti. Tu dis un pont qui devait. C'est vrai que tu as le verbe pour juger, mais tu n'as pas eu la capacité d'action. C'est ça la différence entre toi et ceux qui sont là. Tu estimes aujourd'hui qu'ils ont mal fait. Mais nous préférons ça à celui qui tu n'as jamais fait. Comme toi. Tu n'aurais pu jamais faire. Si ceux qui sont là n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, mais mal, d'après toi, en griffe. Parce que toi, tu n'es pas le gars qui fait. Mais tu es là pour critiquer. C'est-à-dire que tu es assis sur ton piédestal et puis c'est toi qui donnes des points. Oui, ça là, on aurait pu faire ça, le IDH, et puis ceci, et puis ça. Mais il fallait concrètement être là pour que les Ivoiriens, ils espèrent tout ce que tu dis là, mais de façon concrète. Qu'est-ce que tu as fait? T'es parti, t'étais là-bas, et puis tu donnes des points, voilà. Nous, on ne t'écoute pas. C'est les gens, c'est ceux qui t'applaudissent là qui vont t'écouter. Allez, parle. Coûté 113 milliards. 36 milliards de déplacements, 47% de dépassement. Moi, tu sais calculer, mais tu ne sais pas réaliser. Parce que quand toi, tu calculais là, tu étais en 1999, peut-être ça t'a échappé, mais je te le dis. Le projet que tu voulais faire financer
à hauteur du montant que tu dis là. Il se trouve que des années sont passées et les matériaux et tout a été augmenté ou réévalué. Donc du coup, même le financement, il a été reconsidéré. Peut-être que ça t'a échappé. Hein. Je suis pas une personne qui est dans les finances, mais ça c'est le b.a.-ba. Tu sais que le coût de ce pont en 1999, forcément, ça allait augmenter, ça allait être majoré en fonction du coût de la vie. Parce que les matériaux, même pour fabriquer ces ponts-là, ne viennent pas d'ici. Les entreprises, même parce qu'on n'a pas l'expertise. Donc, en plus de ce qu'on a, forcément, le pont, il allait augmenter, mais plus, ça veut dire la mauvaise foi fait que tu penses que... Oh, m'appeler. Allez, les gens, ils veulent gâter mon live. Impossible. Ça veut dire que le gars, il est dans le passé. Le pont qui aurait dû coûter tant, aujourd'hui, ils ont payé tant. Mais c'est normal. Le pagne qu'on achetait à 1000 francs en 1999, là, aujourd'hui, il ne coûte pas 1000 francs. Et ça dépend de la qualité que tu veux. Si tu veux Ita-Ghetto, si tu veux Côte d'Ivoire, si tu veux Waxo, si tu veux... voilà, en fonction de ça, le pagne de 1999, là, aujourd'hui, ça n'a pas le même prix. C'est le b.a.-ba. De quoi parle l'auteur? De quoi parle l'auteur? Tu m'écris pourquoi? Je suis dans mon live, tu ne peux pas me déconcentrer là. Pas me déconcentrer. Donc, il va parler. Ingénieur, combien d'écoles, combien d'hôpitaux on peut... Voilà un gars qui est resté dans le passé, depuis 1980. Il ne s'est pas mis à jour. Il ne sait pas qu'on est au 3e millénaire et que nous sommes en 2025. Lui, il réfléchit pour 1999 et il croit qu'on doit le suivre. Hein? Les enfants qui sont nés en 99 là, aujourd'hui là, ils ont 25 ans, 26 ans. Donc, ils ne réfléchissent plus comme avant. Tout a été augmenté. La vie, elle est dynamique. Elle change. Les choses évoluent. Donc, forcément, les choses prennent de la valeur ou bien se dégradent. En fonction de ce que tu veux, tu y mets le prix. Nous, on n'est pas des financiers. Et ça, c'est le minimum, ça. Parle. Avec ça. Alors. Tu n'es pas... Alors, voilà ce dont il faut débattre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'aime pas la contradiction. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le critique. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt au débat. C'est quelqu'un qui voudrait qu'on soit assis là. Et puis lui va venir, il va nous dicter ce que nous tous on doit faire. Et puis on doit dire Amen. Comme les gens qui l'applaudissent là. Donc il est frustré. Vous n'avez pas vu quand Atu Banga lui a porté la contradiction, la pression qu'Atu Banga a mis. Il était très coléreux. C'est quelqu'un qui a une... Il est coléreux, ce monsieur. Ça se sent quand tu l'entends parler. Il est nerveux, mais il fait tout pour se maîtriser, mais ça se sent. Nous, on t'a déjà profilé. On sait que tu n'as pas le profil pour être à la tête de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas être un Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, on le pend, on le met dans moitié, on le pile, on l'enlève en moitié, on le met dans à choix, on le fait se cacher, on le crase, on le troll, on le shoot, on fait tout ce qu'on veut. Il parle pas. Les gens l'insultent quand nous-mêmes on vient maintenant, on fait son pas là. Il parle pas. C'est pour ça là seulement nous on l'aime. On l'aime. Parce qu'il n'a pas le temps des petites choses. Toi, dès qu'on t'envoie une petite pique sur tu es en branle. Tu es en extase. Tu es énervé. Alassane Ouattara là, les gens peuvent tout dire, mais son côté où il est tranquille. On parle haut, on parle pas haut, on l'insulte haut, on l'insulte pas haut, on le critique pas haut. C'est pas son problème. Il fait ce qu'il a fait, comme il a fait. Et quand il a fini, tout le monde est content. On a vu ça pendant la CAN. Les gens crient, oh l'argent du contribuable, ils vont dépenser l'argent, ils ont pris pour faire chose de terrain ici, ils ont payé ça. Il n'a pas parlé. Quand il a ouvert la bouche, et Allah, quand il a ouvert la bouche, il a juste dit, nous a même apaisés. Tu as compris? Voilà. On vous fait de la diversion, on vous met d'autres sujets. Mais c'est toi qui viens nous distraire comme un guignol. Parce que nous, on connaît ceux avec qui on est là. On connaît ce qu'ils nous ont promis, on sait ce qu'ils ont réalisé, on sait ce qu'ils n'ont pas réalisé et on comprend quand ils nous expliquent. Parce que le président Ouattara, ce qui est bien avec lui, c'est que quand il n'a pas pu atteindre quelque chose, il vient, il fait un bilan à mi-mandat. Tu sais ce que c'est? Toi, tu ne le sais pas. Parce que quand toi, tu es parti là, tu n'as pas eu le temps de revenir pour nous rendre compte. Le président Ouattara, il nous fait des bilans à mi-mandat.
C'est-à-dire, chaque année, il parle pas beaucoup, hein, il n'est pas comme toi. Parce que moi, je pensais que tu étais quelqu'un de posé, mais non, 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 tu es très agité, tu parles beaucoup. Le président Ouattara, chaque fin d'année, il vient, il dit oui, j'avais promis ça pour ça, et il se trouve que nous en sommes là, mais nous n'avons pas encore atteint notre objectif parce que, et donc je promets que, voilà, voilà, voilà. C'est ça. Ça nous apaise déjà. Et on le comprend. D'accord? Mais toi, c'est pas ton cas. T'as jamais rien réalisé. Donc, qu'est-ce que tu vas venir nous dire? Au moins, lui, il dit, par exemple, j'ai promis de faire tel nombre de logements. Je sais que à ce jour, nous avons réalisé ceci. Je n'ai pas encore atteint le truc, mais nous allons réévaluer le projet parce que en cours de route, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Donc, nous allons reconsidérer le projet et les financements. Mais toi, qu'est-ce qu'on peut en dire autant pour toi? Pendant les 15 ans, est-ce que tu es venu nous dire chaque année ce que tu faisais? Tu es venu nous dire chaque année ce que tu faisais? Parce qu'on est dans tes mots, hein. On pleure pas. Hein. C'est interdit de pleurer. On serre les dents. Tu es venu nous dire, nous on veut te demander, un jour là, il faut faire conférence de presse, et puis nous, comme ça, on veut te poser question. Pendant les 15 ans là, qu'est-ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu as fait avec les Ivoiriens? Même les Ivoiriens qui habitaient dans les pays où tu étais, tu n'avais aucun rapport avec eux. Tu n'avais pas contact avec eux. Tu n'étais pas dans le milieu des eux. Même les représentations PDCI qui étaient dans les zones où tu habitais, tu n'as jamais assisté à leur réunion. Tu es venu comme un cheveu sur la soupe et puis ils t'ont déposé là. Mais ça c'est au PDCI ça. Parle. Voilà ce dont il faut débattre. Tu n'as pas à nous imposer les sujets. Nous, on parle de ce dont on a dit. Et aujourd'hui, c'est ta nationalité. Et heureusement, c'est les gens de ton parti qui posent le problème. Non, nous, on est tout oui. Nous voulons vous entendre. Parce que tu n'es pas le seul dans le parti. Il y a les Billons, il y a d'autres personnes qui sont dans ton cas. Nous voulons voir où tu veux en venir. Parce que tu es là et tu veux imposer les sujets. Nous, on n'a pas à débattre de ce dont tu as envie. C'est nous qui t'imposons un sujet. Parce que c'est nous que tu veux te gouverner. Pour le moment, tu es au PDCI. Mais si tu veux venir être président de la Côte d'Ivoire, tu as l'obligation. Tu as l'obligation de nous expliquer le comment du pourquoi. Comment ça se fait que tu vadrouilles dans le monde, tu te réclames français, et puis tout à coup, soudain, brusquement, tu te trouves une filiation en Côte d'Ivoire, tu deviens un Ivoirien qui va venir, et que toutes les lois qui sont de la République, qui sont là, tu vas les fouler au pied, et puis tu vas passer comme ça. C'est ça que nous te disons. Et toi, tu oses venir dire que toi, tu vas critiquer ceux qui sont là. D'autres personnes peuvent les critiquer, pas toi. Ce n'est pas moi qui ai gouverné la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Tu ne pouvais pas, tu n'en avais pas les capacités. Tu n'en avais pas la niaque, tu n'avais pas la personnalité. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui accepte les difficultés. Tu n'es pas quelqu'un qui relève les défis. Tu n'es pas quelqu'un qui aime les problèmes. Tu n'as jamais été habitué aux problèmes. Tu n'as jamais été habitué aux problèmes. Parce que l'exemple, quand il y a eu le petit problème qu'il y a eu, dès qu'il y a eu, tout le monde était là. Toi, tu es parti. Et puis, tu n'es revenu que quand tout est calme. Tu n'es pas habitué aux difficultés, tu n'es pas né dans les difficultés, tu aimes le confort, tu aimes les belles choses, tu es dans un bon environnement, tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. On ne peut pas te reprocher ça. Mais tu ne peux pas t'imposer à nous de la manière dont toi, tu fixes les règles du jeu. C'est toi qui dois te conformer aux Ivoiriens. Parce que c'est toi qui veux être notre président. D'accord ? C'est toi qui veux être notre président. Nous, on t'a pas cherché, hein. On n'a pas besoin de toi. Mais si tu veux compétir avec les autres candidats, tu vas te conformer à nos lois et nos règles. C'est ça que nous te disons. Allez. Vous voyez au PDCI, en un an, ce que nous avons réalisé. Ça a été rappelé aujourd'hui en 12 mois. Je vous promets que la transformation que vous voyez au PDCI, l'enthousiasme que vous voyez au PDCI, l'engagement que vous voyez au PDCI, vous qui êtes là depuis ce matin au soleil. Oui, mais le problème, c'est que ce que tu as fait au PDC, en fait, les gens les gens ont disposé tout. Et puis, ils sont allés te chercher pour te déposer. T'as pas de mérite. Excuse-moi. Je vais me pouponner le nez parce que je commence à briller du nez. Oui. T'as pas de mérite. Les gens sont allés te chercher. Voilà. Souffrez que je me fasse truc, les gars. T'as pas de mérite, très cher. T'as aucun mérite. T'as pas de mérite.
Les gens, ils ont tout préparé. Des gens ont entretenu ce parti. Les Guikawe, les Jean-Luc Billon, les Thierry Tano, les Guégué Madi. Des gens ont entretenu ce parti. Ils ont travaillé dans ce parti. Ils ont trimé, ils ont porté ce parti. Ils l'ont financé. À aucun moment, tu n'as payé 5 francs. J'ai dit, pique-ni, même 1 centime. Et les gens, ils t'ont porté comme ça, et puis ils t'ont déposé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc, tu n'as pas de mérite. Je ne suis pas PDCI, mais moi, je serais au PDCI, j'aurais eu le même comportement que Madame Yapo. C'est frustrant, c'est vexant, ce qui s'est passé là-bas. Voilà Guikawe qui a tout donné pour ce parti, qui était là au four et au moulin, qui a tout subi, même dans sa région pour ce PDCI. Qu'est-ce qui s'est passé? La place tu entretenais parce que en entendant le fils, l'héritier du trône, il n'était pas encore là. Toi, tu ne mérites pas, t'es pas baoulé, t'es bêté. Voilà, c'est le fils prodigue qui vient, lui, il est baoulé le live. Alors, donc on continue. Chaka Djan, Titi Dollar. On va te répondre mot pour mot avec les mêmes mots que tu utilises pour parler aux gens. Allez, parle. Nous sommes au travail. Nous sommes au travail. Tu es au travail. Vous êtes au travail dans votre parti, mais vous avez été au travail, mais tu es dans quel travail? Parce que nous, on t'a pas vu. Tu viens d'arriver. On connaît ceux qui sont au travail. Allez, parle. Et on voit déjà les résultats de notre travail en 12 mois. Nous sommes concentrés sur les vrais sujets. Quels sont les vrais sujets? Ceux que toi, tu as définis, qu'est-ce qui sont les vrais sujets? Est-ce que tes vrais sujets sont les sujets des Ivoiriens? Est-ce que tes vrais sujets sont les vrais sujets pour les autres partis politiques? Parce que d'autres, ils ont un bilan à présenter. Toi, c'est maintenant que tu vas faire ton projet de société. Qu'est-ce que tu appelles vrai sujet? Tu crois que parce que c'est toi, parce que j'ai entendu tes oies, il a dit oui, c'est un éminent, c'est un brillant, c'est un homme ceci, ça. Nous, on ne mange pas ça. Hein. En Côte d'Ivoire, là-bas, tu es venu, tu as trouvé les gens, tout le monde n'a pas tes diplômes. Tout le monde n'attend pas ça. Donc, quels sont tes vrais sujets? Parce que quels sont tes vrais sujets? Arrêtez de rire. Je suis en train de lui parler, il nous a parlé, on va lui répondre, on ne pleure pas. Voilà. Nous sommes ici ce jour pour un passage en revue de vous, de nos troupes, et pour mieux nous organiser pour arracher cette victoire. Ok. Nous aussi, on vous attend. Donc, il a fait une autre vidéo. Toujours, lui, sa cible, c'est le président Ouattara. Je vais chercher l'autre vidéo et vous allez entendre ce qu'il dit. Et puis maintenant, quand tu finis de parler, ce qui me plaît au RADP, tu as tout. Tout le monde peut répondre. Il a... Attendez, je vais aller chercher. Oh, mais j'avais mis la vidéo ici. Hein. Attendez, les gars, attendez. Mais qu'est-ce que c'est? On va lui répondre tout de suite, ne vous pressez pas. Il y a le ministre de la Communication qui va lui répondre. Notre très cher ministre de la Communication. D'accord, les gars? On va lui répondre. Voilà. C'est ça que j'aime pas. Tu ordonnes les vidéos et puis... Attendez, je vais aller chercher, d'accord? Je viens. J'arrive. Je vous mets la vidéo. Attendez. Hein. Écoutez-le. En attendant, je vais chercher. La vraie question qui se pose aux Ivoiriens, je vais vous la poser. Parce que les Ivoiriens souffrent. Ils connaissent de grandes difficultés au quotidien. La seule question qui mérite d'être posée aujourd'hui est la suivante. Ces gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire depuis 15 ans, méritent-ils 5 ans de plus? Répondez-moi. C'est la question à laquelle les Ivoiriens vont répondre le 25 octobre 2025. Ils plaident à Dieu. Chacun en 15 ans a pu se faire une idée de ce régime. Après 15 ans de mariage, on sait à quoi s'en tenir sur son conjoint. Alors, est-ce qu'il mérite 5 ans de plus? C'est la seule question. Pas ma nationalité. Ça fait des mois qu'en première page des journaux, ils ne parlent que de ma nationalité. Qu'ils parlent de leur bilan. Qu'ils parlent de leur bilan. Qu'ont-ils fait en 15 ans? Méritent-ils 5 ans de plus? C'est la seule question. Pas la nationalité de votre président.
On essaie de transformer un débat présidentiel en un débat. Ne laissez pas des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal, vous complexez un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. Vous savez, je vais... le monsieur là, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Même les lois de la Côte d'Ivoire, il ne les connaît pas. Mais le ministre Hams va lui répondre tout de suite, dans la paix du Seigneur. Il dit qu'il est petit-fils d'Oufoué. Je ne sais pas s'il sait que c'est son grand-père là même qui a écrit les lois. Mais notre ministre va lui répondre. Il n'est même pas de sa génération, mais il est encore plus... Il est plus averti. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien des lois et des règles de la Côte d'Ivoire et c'est lui qui veut parler. Donc, il va finir de parler et puis le ministre Hams va lui répondre. Ça, c'est son camarade qui va lui répondre. Donc, il va finir. C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. Ok? Donc, au moins, sur ce plan-là, on n'a pas de complexe à faire et ne vous laissez pas avoir par ce genre de... Donc, est-ce que vous avez capté? On va recommencer. Écoutez. Qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal, vous complexez sur un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. Ok? Donc, au moins, sur ce plan-là, on n'a pas de complexe à faire et ne vous laissez pas avoir par ce genre de choses. On va lui répondre, ne vous inquiétez pas. La Constitution est au-dessus de la loi. Ok. Quand on ne respecte pas la Constitution, on ne peut pas imposer aux gens le respect de la loi. Donc, ne vous inquiétez pas. Le PDCI, j'ai dit, le PDCI est de retour. Le PDCI est en pleine forme. Grâce à vous, tous les Ivoiriens peuvent voir ça. Quand on vous dit que lui, là, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, il ne connaît même pas les lois de la Côte d'Ivoire, les gens pensent qu'on ment. Quand on parle, c'est lui qui parle. On va lui répondre, demain, il va venir pleurer. Écoutez. Retournez chez vous, allez en paix. Surtout, je prie pour que vraiment tout le monde rentre en paix, sans problème. Portez la bonne parole. Dites à tout le monde là-bas que la liberté est à 6 mois de nous. Pour ça, il faut que tout le monde se mobilise et il faut que tout le monde vote le 25 octobre 2025. Et surtout, n'ayez pas peur. Grâce à Dieu, tout ira bien. Merci beaucoup. Mais je voudrais rappeler que cet article a été adopté sous Félix Houphouët-Boigny, dont il... Écoutez le ministre Hams, écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Ce ministre, il est très, très intelligent. Je vais ramener. On a la réponse de ce que Thiam il a dit là. Allez, monsieur le ministre, vous parlez. Mais je voudrais rappeler que cet article a été adopté sous Félix Houphouët-Boigny, dont il prétend être le petit-fils. Cet article a été adopté sous Félix Houphouët-Boigny, dont il prétend être le petit-fils. C'est un Kassamoulé qui est là. C'est-à-dire que ton grand-père, lui que tu dis c'est ton grand-père Houphouët-Boigny, on a adopté une loi sous sa gouvernance et toi tu connais pas la loi là. Et c'est toi qui as venu nous gouverner. Écoutez le ministre. Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi? Ce fameux article 48 là, c'est sous le président Félix Houphouët-Boigny. Et les sachants qui sont ici savent que dans les années 70, le président a voulu introduire le principe de la double nationalité. Le débat a été lancé autour des années 72. Ils sont allés à l'Assemblée en 74. Le président a été mis en minorité. C'est comme cela que le principe de la double nationalité n'a pas été inscrit dans le code de la nationalité. Ouais. Mais c'est pas nous, c'est depuis Houphouët-Boigny. Mais c'est son grand-père, il ne sait même pas. 48. Qu'est-ce que c'est nous? C'est pas nous. Alors quand il parle avec tellement de conviction qu'on a l'impression que tout ce qu'il dit est vrai. Non, mais moi, c'est un doyman. Doyman, c'est comme ça. C'est ça, tu même. regardes sa figure, tu ne sens pas que ce qu'il dit là, c'est Doyman. Je répète. Alors quand il parle avec tellement de conviction Si. qu'on a l'impression que tout ce qu'il dit est vrai. Non, c'est un doyman. Doyman, c'est comme ça. C'est comme tu ça. regardes sa figure, tu ne sens pas que ce qu'il dit là, c'est Doyman. Voilà la réalité. Et puis, pour parler de sombreur,
est-ce qu'il y a eu plus sombre action que son parti a posée quand ils sont devenus fous concernant les questions d'éligibilité? Oui. Vous vous souvenez qu'ils sont allés interroger la maman du président pendant 4 heures? Ils sont allés, on parle du PDC, le PDC est allé, PDC Daoukro de Bédié, ils sont allés interroger la maman du président Ouattara pendant 4 heures du temps. Donc, le ministre est en train de dire, s'il y a un parti qui est sombre là, c'est EPDCI là. Mais on va leur rappeler leur mauvais caractère là. C'est à cause du président Oufouet qu'on les ménageait. Mais ceux de Daoukro, version Tiam de Kepjen de Naradef là, on va leur dire le vrai nom. Voilà. Attends, à répéter un peu. Il y a eu plus sombre action que son parti a posée quand ils sont devenus fous concernant les questions d'éligibilité. Vous vous souvenez qu'ils sont allés interroger la maman du président pendant 4 heures pour lui faire dire que son fils n'est pas son fils ou bien alors que ce n'est pas le fils de son mari. 4 heures. Vous vous souvenez qu'ils ont envoyé le pauvre Vleï Dimitri au Burkina? C'est Bourreau ce qui peut faire ça. Vous avez pris mon gars perdu au Kassel. Vleï Dimitri, le pauvre, ils l'ont envoyé au Burkina pour aller fabriquer un certificat de nationalité pour le président. Il a été pris là-bas. Est-ce qu'il y a plus sombre action que ça? Mais il fait, on dirait, il est différent de tout ça. Il était rentré, il était ici. Il a participé au gouvernement du président Bédié qui a fait tout ça. Oui. Il est blanc. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il était dans le gouvernement du président Bédié qui a fait subir au président Ouattara tout ça. Et c'est lui aujourd'hui qui va venir l'ouvrir. On va lui rappeler ça. On pleure pas, c'est interdit de pleurer. Vos injures là ne vont rien faire. Ça va pas empêcher la vérité d'éclater. On va dire à votre mentor, votre président là, ce qu'il veut cacher là. On va lui dire dans la paix du Seigneur. On n'est même pas pressé à lui. Oh, monsieur le ministre, il faut commencer. Ah, je ramène. Vous vous souvenez qu'ils sont allés interroger la maman du président pendant 4 heures pour lui faire dire que son fils n'est pas son fils ou bien alors que ce n'est pas le fils de son mari. Vous avez vu ça? 4 heures. 4 heures. Vous vous souvenez qu'ils ont envoyé le pauvre Vleï Dimitri au Burkina? Pour ceux qui peuvent faire ça. Vous avez pris mon gars perdu au Kassel. Vleï Dimitri, le pauvre, ils l'ont envoyé au Burkina pour aller fabriquer un certificat de nationalité pour le président. Il a été pris là-bas. Ouais. Est-ce qu'il y a plus sombre action que ça? Il n'y a pas. Mais il fait, on dirait, il est différent de tout ça. Non, il est complice et comptable. Le gouvernement du président Bédié qui a fait tout ça. Il était dedans. Jusqu'à l'arrestation de notre direction, il était membre de leur gouvernement. Il était dedans. Tiens, il était dedans. 25 ans avant de revenir. Oui, il était dedans. Mais en 2000, oui, lorsque le débat de la Constitution s'est posé, oui, vous savez tout ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Et le PDC est avec eux. Mais bien sûr. Tout ce débat, le et, le où. Prenez l'article 35 de la Constitution de 2000. Merci. Concernant les conditions d'éligibilité, je ne vais pas tout lire. Ne lis pas tout. Il est dit dedans que le candidat doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Vous vous souvenez, non? Oui. Si on avait laissé ce texte-là, lui, il allait dire quoi? Si on avait laissé ce texte, c'est lui Tchakadjan, avec son nom Tiam là, avec son 10% des 100 baoulés là, est-ce qu'il pouvait être candidat en Côte d'Ivoire? On lui dit que tu as la double nationalité, quand on que tu peux pas te présenter avec la double nationalité, et ça vient de son camp. Et il est offusqué, il est en transe. On n'est même pas encore arrivé là-bas. On n'est même pas encore arrivé. Attends, on est en train de se mettre bien pour te faire des lives, mais tu vas pas croire. Tu vas apprécier, tiens. Donc, monsieur le ministre, hier, j'ai commencé un peu de trop chic. Parle. Vous savez tout ce qu'ils ont fait. Oui. Et le PDC est avec eux. Bien sûr, il était là-bas. Tout ce débat, le et, le où. Prenez l'article 35 de la Constitution de 2000. Écoutez bien. Concernant les conditions d'éligibilité, je ne vais pas tout lire.
il est dit dedans que le candidat doit être ivoirien d'origine. D'origine. Ivoirien d'origine. Né de père et de mère ivoirien d'origine. Oh, il a dit. Il a me blessé. Mais eux-mêmes, tout ce débat, le et, le ou. Prenez l'article 35 de la Constitution de 2000. Tout à fait. Concernant les conditions d'éligibilité, je ne vais pas tout lire. Il est dit dedans.